Et nous, on va continuer de parler politique, toujours en compagnie d'Arlette Chabot, de Frédéric Delpech, évidemment, et de Bastien Auger, bien entendu, pour parler d'un projet qui semble faire consensus chez les Français, pour preuve des chiffres complètement hallucinants qui sont parus dans un sondage. 92% des sympathisants Renaissance y sont favorables. Les Français, dans leur moyenne générale, y sont favorables à 86%. De quoi parle-t-on ? De la fameuse taxe Zucman. Est-ce qu'elle verra le jour un jour, cette fameuse taxe pour taxer les ultra-riches? Eh bien, le plus riche d'entre nous, à savoir Bernard Arnault, tire à boulet rouge en attaquant l'économiste personnellement. Regardez ce que dit le patron d'LVMH au sujet de ce projet de taxation de 2% des ultra-riches. Gabriel Zucman est un militant d'extrême gauche qui cherche à mettre à terre l'économie française. Il parle à la presse américaine, je ne voulais pas préciser. On ne comprend pas les positions de M. Zucman si l'on oublie qu'il est d'abord un militant d'extrême gauche. À ce titre, il met au service de son idéologie une pseudo-compétence universitaire qui, elle-même, fait largement débat. C'est dire qu'il y va franco. Je vous fais écouter la réaction de Marine Tondelier qui était ce matin sur LCI. Vous étiez là d'ailleurs, Arlette, sur le plateau tout à l'heure. Voilà ce qu'elle dit. Il était allé ventre à terre à l'investiture de Donald Trump. Donc tout ça est très logique finalement. Donald Trump pour lui est un centriste. Donc relativement, si Donald Trump pour lui est centriste, je veux bien comprendre qu'il voit Gabriel Zucman comme quelqu'un d'extrême gauche. Ce qui est préoccupant, c'est la manière dont il qualifie dans la suite de sa déclaration, en disant d'ailleurs ces soi-disant compétences universitaires et tout cela est très relatif. C'est un processus bien connu qu'on appelle la fabrique du doute. Alors, la fabrique du doute, il y va franco, Arlette, on est bien d'accord. Pour ce qui est de cette taxe Zucman, ça voudrait dire nouvel impôt, même si c'est uniquement pour les ultra riches. Ça voudrait dire déjà que Emmanuel Macron accepte de revenir sur sa promesse de pas de hausse d'impôt. Il faudrait que Sébastien Lecornu le fasse passer. Le débat sur la taxe Zucman. Donc ça, c'est important sur le périmètre, c'est-à-dire le patrimoine, et ce qui pose effectivement des problèmes et ce qui est mis sur la table par tout le monde, c'est le fait que ce patrimoine inclut effectivement l'entreprise et qui pose des problèmes. On est pour, on est contre, mais ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup d'entreprises, notamment les grandes entreprises de la tech. On écoutait tout à l'heure Gabriel Attal qui disait, au fond, Mistral, AI, on voudrait en avoir beaucoup comme ça, et avec la taxe Zucman, eh bien, on n'en aurait plus du tout peut-être. Donc ça, c'est le vrai débat qui est posé sur la taxe Zucman. Après, je dirais que le succès, entre guillemets, de la taxe, et vous faisiez allusion effectivement à l'enquête réalisée par nos amis de l'IFOP auprès des Français qui donne une très large majorité, correspond à, on le connaît, un sentiment de nécessité de justice sociale, un effort pour tous. Ça veut dire qu'on demande aussi un effort aux plus riches. Mais encore une fois, le débat est ouvert. Après, il y a les accusations, évidemment, de Bernard Arnault, qu'on peut détailler ou pas. Je maintiens qu'il n'est pas le meilleur pour dire ce qu'il pense. Il a le droit de dire ce qu'il pense de la taxe Zucman, mais c'est pas celui qu'on entend avec le plus de sympathie ou d'attention, on va le dire comme ça. C'est pas le plus aimé en France. Alors juste une précision, puisque vous disiez effectivement, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a du cash disponible pour aller payer 2% d'impôts. Alors il a répondu à cette question-là, Gabriel Zucman, on écoute. Gabriel Zucman. Ces actionnaires peuvent avoir une grande fortune sans avoir les liquidités pour payer l'impôt plancher. Dans ce cas-là, la solution est très simple. Il s'agit simplement de permettre à ces personnes de payer l'impôt plancher, l'impôt minimum, en nature, c'est-à-dire avec des actions de l'entreprise. Charge ensuite à la puissance publique soit de les garder dans un fonds souverain, comme ça tous les Français bénéficieraient du développement, du succès de Mistral, ou alors éventuellement de revendre ces actions aux salariés, par exemple, de l'entreprise, pour les impliquer encore plus. Alors ça, c'est l'idée dans l'idée, manifestement, qu'a expliqué Gabriel Zucman. On va être dans un instant avec Stéphane Manigold qui va nous dire ce qu'il en pense, qui était parmi les concernés, pas forcément les ultra-riches, mais en tout cas pour ce qui concerne les entrepreneurs. Ça donnerait, si on simplifie, une forme de nationalisation, plus ou moins, enfin en tout cas une possibilité éventuellement d'une nationalisation partielle. Il y a un moment où il va falloir que que le Premier ministre tranche. Oui, et pour l'instant, le camp macroniste, on l'a entendu tout à l'heure avec Gabriel Attal, est
très hostile à cette idée, parce qu'en effet, ce serait revenir sur le totem économique d'Emmanuel Macron, qui est qu'il ne faut surtout pas taxer les plus riches, parce qu'il pense que c'est comme ça qu'on crée des richesses. Et en même temps, il y a une réalité politique qui fait qu'à un moment donné, si Sébastien Lecornu veut faire passer un budget, il va falloir faire des concessions. Il se tourne a priori plutôt vers la gauche. Donc, en fait, ce qui déterminera cette décision, c'est à quel point finalement Emmanuel Macron et ses troupes sont prêts à revenir vraiment sur, y compris leurs propres convictions, parce que c'est bien de dire oui, il faut faire des concessions. On va voir dans quelle mesure ils y sont prêts ou pas, parce qu'après c'est un arbitrage aussi entre vos concessions et votre attachement à la stabilité. Et puis de la même manière, il faudra voir à quel point le Parti socialiste aussi veut vraiment un accord, il veut ne pas censurer. Donc pour l'instant, voilà, on est dans une guerre de position. Le PS veut la taxe Zucman, les macronistes n'en veulent pas. Il faut savoir dans quelle mesure les uns et les autres bougent. Ensuite, en effet, il y a ce débat, dans le débat, comme vous l'avez dit, Bénédicte, sur ces start-up, par exemple, comme Mistral, qui sont devenues des grandes entreprises parce qu'en effet, on est dans un cas très spécifique d'entreprises qui sont valorisées à des montants très importants, mais qui n'ont pas de liquidité tout de suite. Et voilà. Donc, oui. Qui essaie de déminer les partisans de la taxe Zucman, c'est de dire finalement on ne peut pas réduire le débat à ça, il y a plein d'entreprises qui ne sont pas concernées, donc on pourrait trouver des solutions pour ce cas spécifique. Donc l'idée, ce serait d'essayer de ne pas jeter pour eux le bébé avec l'eau du bain en disant bon, il y a un cas spécifique, c'est ces entreprises-là, on va essayer de chercher une solution. Alors il y a en effet cette idée qui est avancée par M. Zucman lui-même qui consisterait à dire bon, finalement c'est l'État qui prend une part dans les actions ou alors on les redistribue aux salariés. Mais bon, les adversaires de la taxe ne trouvent pas cette solution convaincante. Après, il faut voir si on va, par exemple, vers des exceptions, des exemptions beaucoup plus claires. Mais en tout cas, les partisans de la taxe Zucman, même M. Zucman d'ailleurs, mais même à gauche, sont assez prudents là-dessus parce qu'ils ont bien identifié que ça pouvait être un point bloquant. Donc, ils essaient finalement de séparer le débat en disant c'est pas parce qu'il y a quelques entreprises concernées par ce cas de figure qu'il faut jeter toute idée de taxation des plus hauts patrimoines. D'ailleurs, Frédéric, et je vois que Stéphane Manigold est connecté, je vais le prendre dans une seconde, mais d'ailleurs, ça concerne 1200 personnes en France, on l'a bien dit. On peut se permettre de faire de la haute couture ou de l'économie de précision. On peut effectivement faire des cas exceptionnels pour 1200 personnes. On peut analyser chaque situation de façon indépendante. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que le débat s'est déplacé. On n'est plus sur un débat sur la taxation des plus grandes fortunes ou des plus fortunés, au-delà de 100 millions dans le cas de la taxe Zucman. On est maintenant sur est-ce qu'on doit taxer ou pas le patrimoine professionnel, en quelque sorte. C'est ça l'idée. Ce qui est une forme d'ailleurs de victoire idéologique pour la gauche qui a, semble-t-il, convaincu quasiment l'ensemble du spectre politique et les Français, si on croit également les sondages, à la nécessité de taxer les plus riches. C'était pas acquis. Donc en tout cas, sur ce point-là, déjà, la gauche peut se satisfaire d'avoir ramené le débat sur un terrain qu'elle maîtrise, qu'elle domine, et de l'avoir en quelque sorte orienté dans son sens. Ensuite, sur la taxation sur le patrimoine professionnel, même s'il y a de la haute couture que certains veulent proposer, je doute fort que Sébastien Lecornu aille dans ce sens parce que c'est rentrer dans un engrenage qui peut être après modifié au fil des gouvernements, on peut changer le curseur. Donc si on commence à accepter la taxation sur les biens professionnels, en y mettant des conditions, c'est déjà une porte ouverte que sans doute une partie du camp macroniste ou du bloc central n'acceptera pas. Parce que là, voilà. Mais la taxation des plus riches, ça semble être une sorte de consensus qui se dessine, ce qui est déjà beaucoup, hein, parce que il y a quelque temps, c'était pas du tout le cas, rappelez-vous, les débats à l'Assemblée nationale. Stéphane Manigold, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe Éclore et président de la branche restauration de l'UMH pour l'Île-de-France. Vous en dites quoi, vous, de voir peut-être cette taxe Zucman, effectivement, qui sera, alors je ne sais pas comment on peut le dire, peut-être édulcorée au sujet justement du patrimoine professionnel, ou en tout cas, ce que disait Frédéric à l'instant, à savoir que le principe de la taxation des très, très riches semble être à peu près acquis. Mais vous savez, j'ai rien contre M. Zucman, mais en France, les économistes comme M. Zucman, ils brillent dans les colloques, les amphis et les tribunes. Mais aucun d'entre eux n'a bâti à un moment une entreprise privée qui rayonne dans le monde comme M. Arnaud. Pardon, mais l'économie réelle, ce sont les entrepreneurs qui la font. Et il faut faire un constat factuel. La France dépense sur ses 1700 milliards de richesse nationale. Eh bien, la France est le pays développé le plus taxé au monde. 60% de la richesse nationale part dans le social.
et toute la fortune de Bernard Arnault, même si M. Zucman demain voulait la prendre, je dis bien la totalité de sa fortune, eh bien ce serait 10 mois de dépenses d'assurance maladie une fois qu'on lui aura tout pris. Il n'y aura plus rien. Donc vous voyez que au fond, le sujet, c'est pas la taxe Zucman, c'est un grand théoricien de l'économie, c'est pas un praticien de l'économie et de la vie réelle. Mais je vais vous donner quelques exemples concrets. Le fameux lave-vaisselle. Combien de téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent, ont dû économiser pendant des mois pour s'offrir un lave-vaisselle en 3 fois sans frais? Eh bien, aujourd'hui, l'État, non pas une ONG, pas une association caritative, mais l'État, eh bien, distribue de l'argent public via la CAF pour acheter de... Ah, on vous a perdu. Ouais, ça a coupé. Alors, on n'a pas suivi le raisonnement jusque... Ah, ça y est. Je crois que... Allez-y, Stéphane Manigold. Donc, l'État, disiez-vous... Ouais. On a confondu en fait les missions régaliennes et la charité, et l'État en fait est devenu un distributeur automatique de subventions. On tape sur ceux qui créent de la richesse et de l'emploi. Pardon, mais Bernard Arnault et Xavier Niel, qu'on les aime ou pas, ce sont des bâtisseurs pour la France. Ils font rayonner la France. Et puis les économistes de papier, eux, ils n'ont jamais créé une seule entreprise. Alors permettez-moi de rappeler ce qu'il faut, c'est remettre de la rigueur dans la dépense publique. Regardons comment mieux distribuer ces 1700 milliards de richesse nationale. Il faut cesser de confondre l'État en œuvre caritative, redonner confiance à ceux qui entreprennent. Mais manifestement, quand même, pardon, je vous coupe Stéphane Manigold, mais manifestement, il y a quand même 2 sujets aussi là-dessus. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il va falloir que le train de vie de l'État se réduise. Après, on n'est pas forcément d'accord pour savoir où et comment, mais en tout cas, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut dépenser, que l'État soit moins gourmand. En même temps, il semblerait que ce projet de taxe Zucman soit un projet qui, dans un premier temps, permettra, si ce n'est d'effacer l'ardoise, en tout cas d'éviter que cette ardoise ne grossissent de plus en plus, et rien n'empêche dans le même temps de faire évoluer effectivement le train de vie de l'État, etc., etc. Non, parce que je suis désolé, quand vous distribuez 1700 milliards de richesses nationales collectées aux entreprises, à ceux qui payent l'impôt, je rappelle que les 10% les plus riches de ce pays, ils cotisent à 70% de l'impôt collecté dans ce pays. Et je rappelle aussi que 20% des bénéficiaires du social, ils pompent entre guillemets 40% de l'ensemble de l'enveloppe. Vous savez, puisque je suis en visio et qu'on parle de Monsieur Arnault, eh bien, vous voyez, je vais vous montrer ce que c'est que l'argent collecté de Monsieur Arnault. Vous voyez, voilà, par exemple là, il a créé un club de foot qui s'appelle le Paris FC. Et j'y suis là, vous voyez, avec des artisans de Rungis, des travailleurs, cette France qui se lève tôt. Et voilà ce que Monsieur Arnault fait. Est-ce que M. Zucman est capable de faire ça, faire vibrer une ville, créer un deuxième club, créer de l'emploi, créer de la sécurité? Parce qu'il y a des agents de sécurité qui vous accueillent. Vous avez derrière des... alors, je suis pas dans la loge de M. Arnault, je vous rassure. Hein, non, mais il n'y a pas de question la question ne se pose pas de savoir si M. Arnault crée de la richesse ou crée des emplois. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Enfin, je veux dire, ou alors il n'aurait pas créé un empire tel qu'LVMH. La question, c'est de savoir dans quelle mesure, proportionnellement, les richesses créées sont également contribuent également au paiement d'un impôt, de taxes, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit des taxes. Mais si, c'est ça la question. Mais non, parce que nous, en fait, on en a ras-le-bol. Mais comme beaucoup de Français, y compris ceux les plus modestes qui payent l'impôt, on en a ras-le-bol que notre argent soit mal employé, mal utilisé. On a juste envie de dire, ça suffit. Venez, on regarde dans les 1700... Et c'est pas un gros mot, parce que n'importe quel chef d'entreprise aujourd'hui, ou n'importe quel particulier, vous-même, quand vous avez votre salaire qui tombe, vous regardez comment vous allez pouvoir le dépenser. Vous allez faire des arbitrages. Or, ce que on n'en peut plus, nous, de financer les échecs des politiques. Et moi, je vais vous dire une chose. Il faut que dans ces 1700 milliards de dépenses, il faut d'abord regarder là où il y a des économies à faire. Mieux réorienter l'argent public, mieux réorienter l'argent des Français. C'est d'abord ça qu'il faut faire. C'est une facilité, de théoriciens de l'économie, de gens qui n'ont jamais rien créé, que de considérer qu'il faut faire la poche de ceux qui n'en peuvent plus. Non, on n'en peut plus. Moi, si demain cette taxe, elle changeait réellement la vie des gens, si demain Nicolas ou d'autres, Marilyn, pouvaient mieux acheter, eh bien, on le ferait. Mais ce n'est pas le cas. L'argent des Français est mal dépensé. Ouais.
On a compris votre position qui est intéressante évidemment à écouter. J'en profite pour dire que ce soir Thierry Breton sera sur LCI. Thierry Breton qui dit c'est pas une mesure économique, c'est une mesure politique. Donc ce sera effectivement aussi l'objet du débat. Juste très court, Bastien, on voit bien que l'objectif là, enfin en tout cas le vrai débat là, c'est le débat du consentement à l'impôt. C'est vieux comme l'impôt. Et c'est un débat entre libéraux et socialistes. Et le problème c'est qu'aucun des deux n'a de majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup.